Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'étudier une dizaine de fonctions Excel. Alors vous allez voir que ce sont des fonctions qui sont très faciles à utiliser et elles sont tellement faciles qu'on les apprend en règle générale au début des cours sur Excel, quand on fait des formations. Ces fonctions elles vont nous permettre d'effectuer des moyennes, de faire ressortir la valeur la plus élevée d'une plage de cellules. Elles vont nous permettre aussi, par exemple, de compter des cellules qui contiennent des valeurs numériques, etc. Alors, le but, ça va être, peu à peu, de se préparer une sorte de petite liste de fonctions que nous pourrons utiliser pour résoudre des petits problèmes courants quand on va travailler sur Excel. Et vous allez voir que au fur et à mesure que je ferai des vidéos, eh bien cette petite liste de fonctions va peu à peu grandir. Alors, on va commencer tout de suite. La première chose, l'une des premières fonctions qu'on va regarder, que l'on va voir maintenant, c'est la fonction aujourd'hui. Alors, je vais augmenter un petit peu le zoom de ma feuille de calcul et on va taper égal aujourd'hui. Alors, faites attention, ici, aujourd'hui, s'écrit sans apostrophe. C'est l'une des rares fonctions d'Excel dans laquelle on ne va rien mettre entre les parenthèses. Alors, il faut savoir que, normalement, quand on utilise une fonction Excel, il faut toujours mettre les parenthèses. Et il y a quelques fonctions, comme par exemple la fonction aujourd'hui que nous sommes en train d'étudier en ce moment, il y a quelques fonctions qui s'utilisent sans mettre quoi que ce soit entre les parenthèses, sans argument. Voilà, donc la fonction aujourd'hui permet de renvoyer la date du jour. Alors c'est la date système, c'est-à-dire la date que Excel va trouver dans votre système d'exploitation. Alors faites attention à la fonction aujourd'hui parce que cette fonction va se mettre à jour à chaque fois que vous allez recalculer votre classeur. Et si par exemple vous utilisez la fonction aujourd'hui par exemple pour insérer une date de facturation, eh bien lorsque vous ouvrirez à nouveau une ancienne facture et que vous voudrez connaître la date de facturation, la fonction aujourd'hui aura été mise à jour et elle ne renverra plus la date de facturation, la date du jour où vous avez créé la facture. Cette fonction renverra en fait la date où vous aurez ouvert très longtemps après votre facture. Donc il faut se méfier de cette fonction. Si vous devez faire une facture, pour insérer la date de facturation, moi je vous conseille de la taper. La fonction aujourd'hui, on va surtout l'utiliser très fréquemment quand on va utiliser des fonctions de date. Voilà, donc la fonction aujourd'hui qui va renvoyer la date du jour. Et vous avez également la fonction maintenant. Donc, j'ouvre et je ferme les parenthèses. J'appuie sur Entrée. Et la fonction maintenant va renvoyer la date du jour ainsi que l'heure système. Voilà, donc ce sont deux petites fonctions très faciles à utiliser, mais faites attention parce que elles seront systématiquement recalculées lorsque vous saisirez quelque chose dans une cellule. Maintenant, nous allons aller sur la feuille numéro 2. On va augmenter un petit peu le zoom. Et on va saisir dans une cellule prénom. Et dans la cellule d'à côté, note. Et on va mettre une dizaine de prénoms. Donc on va dire par exemple Pedro, Sherazade, Awa
Maria, Lucie, Julien, Yasmine, Olivier, Sandrine, et Gustave. Et on va mettre un certain nombre de notes. Donc on va dire que Pedro a eu 17, Sherazade a eu 20, Awa a eu 19, Maria était absente, donc on va écrire absent. Lucie a eu 18. Julien a eu 16. Ce sont quand même de très bonnes notes, hein. On va dire 15. Olivier aura eu 14. Sandrine aura eu 18. Et Gustave 13. On va mettre peut-être un petit peu plus d'absents. CTRL-C. Voilà, on va dire que Yasmine était absente. CTRL-V. Et que Gustave aussi était absent. Voilà, ça fera 3 absents. Et ici, je vais calculer la moyenne. Alors, la moyenne générale, je vais la calculer en utilisant la fonction moyenne. J'insère le signe égal et je tape moyenne. Elle est ici. Je me déplace avec les touches fléchées, j'appuie sur la touche de tabulation et je sélectionne la liste de mes notes. Je ferme la parenthèse. Alors, en fait, si je me contente de n'utiliser qu'une seule fonction, je n'ai pas besoin de fermer la parenthèse. Si j'appuie sur Entrée, Excel fermera la parenthèse à ma place. Donc là, vous voyez, la fonction moyenne a renvoyé la moyenne de 17,42. Bon, c'est une très très bonne moyenne, mais pour obtenir ce résultat, Excel a fait la chose suivante. On va faire égal, on va faire la somme. Donc je sélectionne les montants, toute la colonne où j'ai mis mes notes, et je divise par 7. Voilà, donc si je divise par le nombre de notes en faisant abstraction des personnes absentes, j'obtiens bien la même moyenne. Ça veut dire que Excel, quand on va utiliser la fonction moyenne, va faire abstraction des cellules qui contiennent du texte. Ce qui ne sera pas du tout le cas si on utilise cette autre fonction qui va nous permettre toujours de calculer une moyenne, mais qui s'appelle averagea. Donc, average, qui veut dire, si mes souvenirs sont exacts, moyenne en américain. Et donc, on va taper A. Alors, il n'y a qu'une seule fonction qui commence par AV, c'est averagea. On sélectionne la colonne où il y a les notes et on appuie sur Entrée. Et donc là, vous voyez, la moyenne est beaucoup plus basse. C'est tout simplement parce que la fonction averagea a remplacé les cellules qui contenaient le terme absent, c'est-à-dire les cellules qui contenaient du texte, par un 0. Et donc, si j'avais aussi sélectionné le nom de la colonne, c'est-à-dire note, eh bien, la moyenne aurait été encore plus basse.
Alors que avec la fonction moyenne, si j'avais sélectionné l'intitulé de colonne, ça n'aurait pas changé ma moyenne, le résultat de ma moyenne. Donc, avec Averagea, on va pouvoir faire une moyenne, mais la fonction remplacera les cellules qui contiennent du texte par un 0. C'est comme si je faisais égale somme, ouvrir la parenthèse, je resélectionne ma colonne, et je divise par 10. J'appuie sur Entrée et j'ai bien 12,2. Alors juste pour info, les fonctions qui terminent par un A, les noms de fonctions qui terminent par un A sont des fonctions qui remplacent les cellules qui contiennent du texte par un 0. Maintenant, on va faire ressortir la note la plus élevée. Donc, on va taper note la plus haute, 2 points. Et ici, on va utiliser donc la fonction max égale max. Donc vous voyez qu'il y a aussi max A qui existe. Eh bien, max A est une fonction qui va remplacer les cellules qui contiennent du texte par un 0. Sauf que, comme on va faire ressortir la valeur la plus haute, ça n'aura pas d'incidence. Donc, je sélectionne max. Je sélectionne ma petite plage de cellules. Et ici, effectivement, la valeur la plus haute, c'est 20. On va faire ressortir maintenant la note la plus basse. Note la plus basse. Et donc, pour faire ressortir la note la plus basse, on va utiliser la fonction min. Égale min comme minimum, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. Je sélectionne mes montants, j'appuie sur Entrée, et ici, la note la plus basse, c'est 14. Si vous faites la même chose avec mina, par contre, ici, comme le nom de la fonction se termine par un A, ça signifiera que la fonction mina remplacera les cellules qui contiennent du texte par un 0, et donc, la note la plus basse sera donc le 0. Excusez-moi, je me suis trompé ici quand j'ai tapé le mot note. Voilà. On va aussi pouvoir compter les cellules dans lesquelles il y a une note. Alors, le nombre de notes on va utiliser pour cela la fonction nb. Donc, égale nb, nb qui veut dire nombre, je sélectionne ma plage de cellules et j'appuie sur Entrée. Et ici, la fonction nb, qui est une fonction de comptage, de dénombrement, a ignoré les cellules dans lesquelles il y avait du texte. En fait, la fonction nb ne compte que les cellules dans lesquelles il y a une valeur numérique. Elle compte aussi les cellules dans lesquelles il y a une date. C'est-à-dire que si je remplace par exemple ici absent par 16 septembre 2020, NB va me renvoyer 8. Alors, c'est tout simplement parce que, je reviens en arrière, c'est tout simplement parce que pour pouvoir faire des calculs, quand vous utilisez une date,
pour pouvoir faire des calculs sur les dates, lorsque vous saisissez une date, votre date correspond au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. On verra cela un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc la fonction NB compte les cellules qui contiennent soit une valeur numérique, soit une date. Mais les dates sont aussi des valeurs numériques, donc c'est pour ça qu'elle les compte. On va aussi pouvoir utiliser une autre fonction qui s'appelle NBval. Et la fonction NBval, c'est également une fonction de comptage, de dénombrement, sauf qu'elle va compter toutes les cellules qui ne sont pas vides. Donc, elle va également compter les cellules qui contiennent du texte. J'appuie sur Entrée, et là, par contre, NBval nous renvoie 10. Ensuite, on pourrait également utiliser, il y a deux autres petites fonctions qui peuvent être intéressantes, c'est grande valeur et petite valeur. Alors, on va faire égal, grande valeur. On va sélectionner la liste des notes et on va demander la troisième note la plus élevée. En fait, la fonction grande valeur permet de renvoyer la énième valeur la plus élevée d'une plage de cellules. Ici, premier argument, j'ai sélectionné la colonne dans laquelle se trouvaient mes notes. Deuxième argument, je veux faire ressortir la troisième valeur la plus élevée, la troisième valeur la plus haute. Excel va me renvoyer 18. Alors si je regarde bien, ici j'ai un 20, un 19, j'ai un 18 ici, et toutes les autres notes sont inférieures à 18. Donc c'est bien ça. Donc du coup, grande valeur avec un 1 renverrait le 20 comme si on avait utilisé la fonction max. Et maintenant, on va regarder aussi la fonction petite valeur qui va renvoyer la énième plus petite valeur d'une plage de cellules. Je sélectionne ma colonne, point virgule, et là, par exemple, je vais demander la quatrième plus petite valeur, on va voir ce que ça donne, et c'est aussi 18. Donc la plus petite valeur c'est 14, après on a 16, 17 et 18. Voilà, si j'avais demandé la troisième, il aurait renvoyé 16. Voilà, donc je mets 3. Ah non, pardon, c'est 17. Donc 14, 16 et 17. Alors du coup, la fonction petite valeur, si vous mettez 1, va renvoyer la note que aurait renvoyé la fonction min. Voilà, c'est-à-dire le 14. Alors ces fonctions, ce sont les fonctions que l'on va retrouver sur l'onglet Accueil dans la commande Somme automatique. Si vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas, vous allez retrouver ici la moyenne, la fonction NB qui va compter les cellules qui contiennent une valeur numérique, la fonction max et la fonction min. Par exemple, si vous voulez réaliser une moyenne, eh bien, on va venir chercher ici dans la somme automatique, on va cliquer sur moyenne et on va devoir sélectionner pour Excel et appuyer sur Entrée. On va retrouver également ces fonctions dans la barre d'état d'Excel. Vous savez que lorsque vous sélectionnez des montants, Excel vous fait ressortir la somme dans la barre d'état, mais si vous faites un cliquet droit dessus, vous allez pouvoir demander à Excel d'afficher la moyenne, de compter les cellules qui ne sont pas vides, de compter les cellules qui contiennent une valeur numérique, de faire ressortir la valeur maximale et la valeur minimale. Voilà. Donc,
Je vous avouerai qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir toutes ces informations, donc moi je trouve qu'il est seulement nécessaire, à mon niveau en tout cas, de laisser uniquement la fonction somme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.